Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombée, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé. Tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai, encore à chaque instant, tant que je respire. Je t'adorerai. Tu m'as choisi, tu m'as choisi. Je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombée, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai, encore à chaque instant, tant que je respire. Je t'adorerai. Bonjour et bienvenue à ce culte un peu spécial ce matin. On est tous sur Zoom, moi je vois plein de petites images devant moi. Voilà, on devait se retrouver sur YouTube. Malheureusement, vous avez peut-être vu sur le message sur le site, on a eu quelques petits problèmes techniques. Mais finalement, on est tous ensemble de cette manière et puis c'est aussi sympathique. Donc j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue, à vous qui nous rejoignez ce matin. À vous qui êtes habituellement à New Life, on laissera la parole à Bob dans un tout petit instant. Bienvenue à celles et ceux qui viennent ici à l'Oasis. Bienvenue à vous tous qui êtes là ce matin avec nous. C'est vraiment, je crois, une vraie joie de pouvoir vous accueillir. Une vraie joie d'être ensemble ce matin dans la présence du Seigneur qui met dans nos cœurs sa joie à lui, en fait. Et c'est parce qu'on est rempli de cette joie qu'on peut vous la transmettre et vous la donner ce matin. J'avais envie de commencer avec une lecture, une courte lecture d'un psaume, le psaume 36 au verset 7, à partir du verset 7, même 6, qui nous dit ceci. « Seigneur, ta bonté est immense comme les cieux, ta fidélité monte jusqu'aux nuages, ta justice va aussi haut que les plus hautes montagnes, tes décisions sont profondes comme l'abîme. Seigneur, tu viens au secours des êtres humains et des bêtes. Mon Dieu, ta bonté est si précieuse. Les humains cherchent refuge sous tes ailes. Tu les combles de richesses de ta maison. Tu les fais boire au fleuve de tes délices. C'est auprès de toi qu'est la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. » Et c'est vraiment ça qu'on avait envie de vous donner ce matin. Ce moment de rafraîchissement dans la présence du Seigneur, ce moment où on est comme envahi par sa lumière qui nous fait du bien. Et c'est ce que j'avais envie de vous transmettre dans ce petit moment d'accueil. Et puis je vous invite à ce qu'on prie ensemble pour remettre ce temps, parce que même si on est tous à distance, je crois que c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous unir. Alors Seigneur, on veut t'accueillir au milieu de nous. Ce milieu, il est un peu décentré par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre, mais ton esprit nous relie les uns aux autres. Ton esprit nous donne cette communion les uns avec les autres, nous réunit dans ton corps qui est Église. Et cette Église, elle est vécue un petit peu différemment ces jours par rapport à nos habitudes, mais on veut se laisser remplir de ta présence, remplir de ta joie, te laisser ta lumière venir éclairer nos cœurs, ta parole venir nous nourrir, ta parole venir nous stimuler, nous mettre en route, ou bien nous apporter le repos dont on a besoin. C'est vrai que les uns et les autres ont vu des choses et des moments qui sont différents. Il y en a qui sont dans le deuil, il y en a qui sont dans la joie de la naissance, il y en a qui sont dans des perspectives d'avenir, d'autres dans des perspectives plutôt de fin. Mais tout cela, Seigneur, tu le tiens entre tes mains. Tout cela, Seigneur, ça t'appartient. Tout cela, tu le prends maintenant dans ta présence et puis tu nous donnes cette paix, cette joie, cette espérance que toi seul peux donner.
Alors vraiment, sois béni au milieu de nous ce matin, sois celui qui vient nous ressourcer, nous donner de l'espérance, sois celui qui vient nous donner cette paix, cette joie, ce calme que toi seul peux donner auprès de tes eaux paisibles, Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'aimerais dire bienvenue aussi à toute l'équipe de campus qui est là ce matin. Vous allez les voir dans un petit moment. Pour l'instant, ils sont cachés un peu derrière là-bas. Il y a Jérémy, il y a Manuel, et puis il y a Bob aussi qui est là, et puis qui va dire aussi une petite bienvenue pour toute l'équipe New Life. Bob, je t'invite à venir si tu es d'accord en fait, mais je crois qu'il a l'air d'accord. Ouais, c'est bon. Et bonjour à tous et à toutes. Ah oui, vous êtes là, c'est juste. Je vous ai aussi là, moi, donc du coup, bonjour à tous. Bonjour à l'équipe d'abord, à tous les frères et sœurs de l'Oasis, ça fait plaisir de vous voir. Merci beaucoup pour vos beaux locaux qui sont mis à disposition ce matin, c'est un privilège d'être là. Et puis, merci de nous accueillir en tant que communauté, partenaire dans ce projet de My Friend. Et bienvenue, je veux dire aussi, parce qu'on a des gens de la France, il y a des gens de Nice, de Lyon. Bienvenue aux Français qui nous rejoignent aussi sur le Zoom. C'est juste un cadeau de vous avoir tous à nos côtés. Ah oui, il y a une caméra là. Bonjour la caméra là. Je n'avais pas vu. Donc voilà. Donc je croyais qu'il n'y en avait qu'une, du coup, cachée. Donc voilà, on est aussi un petit peu dans l'innovation. Hein. On n'est pas comme à TF1 ou à la Radio Suisse Romande. On se débrouille comme on peut avec plein de monde. J'ai plein de têtes devant moi. Donc ouais, ce que je suis content, c'est de pouvoir vivre ce projet avec Claude. Viens à côté de moi. Parce que c'est plus qu'un copain, c'est un pote qui est en train de faire bouger les choses sur cette côte, puis on est heureux de ça. Et Dieu nous utilise aussi ce projet de campus pour pouvoir apporter la vie, pas aux frères et sœurs, mais aux autres. Amen. Et c'est ça qui est bon. Ouais. Hein? C'est ça notre but en fait. Hein? Puis nous, c'est ça, c'est juste leur foutre la patate. À fond. Non? Alors, on va continuer. On va déjà la recevoir avant de la donner. C'est ça, exactement. Et merci à l'équipe de Louange aussi d'être là. Voilà, alors merci pour cet accueil. Avant d'aller un petit peu plus loin et puis de laisser la place à la louange, on se réjouit de vivre ce moment avec vous et tous ensemble. J'aimerais vous donner 2 bonnes nouvelles. Ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles parfois. Alors la première, elle se situe ici. Elle se situe dans ce bâtiment même. Je crois que c'est la première naissance qu'il y a dans ce bâtiment depuis qu'il a été construit dans les années 50. Je pense que ça doit être la première naissance dans ce bâtiment même. Alors Mathieu et Marina, ils ont le privilège de nous annoncer l'arrivée de Noah qui est né mercredi passé. Alors c'est juste magnifique. La deuxième bonne nouvelle, je vais laisser les protagonistes l'annoncer eux-mêmes. Alors, bonjour à tous. C'est aussi une heureuse nouvelle dans la même famille. C'est que voilà, vous avez pu voir Christelle ces derniers temps plus régulière et s'investir aussi à l'Oasis. Et puis la nouvelle qu'on vous annonce, c'est qu'on va se marier l'année prochaine, le 29 mai 2021. Alors voilà, c'est une nouvelle qui nous réjouit, j'espère qu'elle vous réjouit aussi. On se réjouit aussi de vous inviter, on installera, on affichera le faire-part une fois qu'on aura à l'église aussi. Et puis on se réjouit de passer ce temps aussi avec vous. Merci. Alors, on peut les applaudir tous, hein, voilà, allez. Magnifique. Alors, on va laisser maintenant la place à justement Christelle et Tim qui vont nous conduire dans un temps de louange. Et puis, voilà, on continue comme ça. Parfait. Donc, ce matin, on avait envie de vous inviter à vraiment se mettre à disposition pour Dieu. En fait, on est appelé à le faire dès maintenant, mais aussi toute notre vie. Et, que ce soit seul, donc de le faire de manière seule ou dans le cadre de notre Église. Donc vraiment maintenant, vous puissiez prendre ce temps de louange pour vous, mais avec, si vous êtes à plusieurs derrière la caméra, vraiment de pouvoir louer ensemble. Et puis quand je dis se mettre à disposition, c'est vraiment le servir, mais aussi être un modèle pour Christ. Voilà, tu peux y aller.
ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle des quatre vents, il descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Me voici, je m'abandonne, premier des pécheurs et dernier des hommes, né de la poussière, aimé d'un roi.
et ma vie commence. Moi qui méritais la mort pour sentence, mes chaînes sont brisées, mes murs s'effondrent. Toi, tu as tout changé en une seconde, et toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix, et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées, et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter, et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. 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 Un tout grand merci, Christelle, Tim, pour nous avoir permis ce temps où on peut se recentrer sur Christ, en fait. Et je crois que c'est ça qu'on avait envie de vivre maintenant. Juste une petite information ou une petite communication technique. Si vous pouvez tous couper vos micros, c'est juste par respect les uns pour les autres. Sinon, ça fait un brouhaha infernal. Il y a plus de 70 connexions, donc ça devient vite compliqué. Alors, merci de couper vos micros et puis de vous concentrer. Vous verrez dans un petit moment, il y aura Jörg qui sera en connexion pour nous parler, pour nous transmettre le message. Voilà, à ce moment-là, vous pourrez le mettre en grand écran, et puis Manuel qui nous fera la traduction. Juste avant d'aller plus loin, je vais inviter Bob qui va vous donner quelques mots sur le pourquoi notre communauté veut se lancer dans le projet My Friends, enfin votre communauté, puis après je donnerai un petit mot sur la nôtre. C'est ça, merci Claude. Alors ce que j'avais envie de juste poser, c'est 2 mots, parce que ce qui me touche beaucoup dans ce projet, c'est qu'il est pleinement en accord et pleinement sur la parole. Et je me permettrai de lire juste ce passage-là de Jean 15, 11. Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis
Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. En fait, si je dois résumer, répondre à cette question que Claude nous dit, c'est, en fait, dans ce passage-là, on parle 3 fois d'amis, on passe de serviteur à ami. Donc pour moi, avec la communauté New Life, nous voulons juste rentrer et être des amis pour nos amis. Et ça s'arrête un peu juste à ça, en fait, parce que c'est quelque chose qui est tellement important, surtout dans la période qu'on vit, c'est devenir des amis pour nos amis. Et puis en même temps, de rencontrer tout simplement ce que Dieu nous demande, vu qu'il nous le demande 3 fois dans le même passage, on dirait en 4 versets. Donc moi, j'encourage chacun qui nous entend aujourd'hui à devenir un ami pour vos amis, vos voisins, les gens qui sont autour de vous, juste d'avoir une main tendue et d'être prêt pour eux, que ça soit en parole ou en acte. Mais voilà pourquoi le projet My Friend nous touche autant. Merci. Merci Bob. Ben voilà, c'est bien parce que je me suis dit que tu allais sûrement prendre un texte biblique de ce style. Alors je me suis dit je vais faire autre chose comme ça, c'est bien. Alors notre vision de l'Oasis, ici à l'Oasis, on a une vision qui est écrite derrière moi ici, être Oasis, vivre l'essentiel avec Jésus-Christ. Alors être Oasis comme lieu dans cette ville, alors ça c'est plus ou moins facile en fait. On accueille les gens, il y a une sympathique ambiance, on peut faire un petit vin chaud quand on peut se voir, enfin voilà. Être Oasis comme lieu, c'est relativement facile. Mais être Oasis là où on est chaque jour, ça c'est un défi en fait, surtout dans le contexte actuel. Donc on voulait intentionnellement nous équiper ou nous laisser équiper par le Saint-Esprit en tant que disciples de Christ pour être témoins de ce qu'il fait dans notre vie. Rejoindre nos amis, nos collègues de travail, nos voisins, entrer dans cette dimension, j'allais dire, d'aller vers les autres, de rejoindre, etc. Et puis, pour vous qui avez reçu aussi cette lettre de notre communication du mois d'octobre dernier, il y avait ces 2 visions, celle de Lafray qui disait « Ensemble pour partager l'amour de Christ avec chacun ». Voilà, donc ça rentre aussi dans cette vision-là. Et puis être Oasis, vivre l'essentiel avec Jésus-Christ. 2 visions qui s'intègrent et qui nous conduisent vraiment dans la perspective de devenir amis de tous ces gens qui nous entourent pour leur partager l'Évangile. Alors je vais laisser la parole maintenant à Manuel, sauf erreur, voilà. Et puis à Jörg qui va réactiver son micro, lui il a le droit, et puis les autres on reste tout tranquille à l'écouter, et puis Manuel qui va nous traduire, c'est juste ou bien? Oui, et introduire. Et introduire. Alors je te laisse la parole, et puis on te bénit vraiment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce que tu vas nous apporter. Merci beaucoup. Merci Claude, merci Bob, merci pour le plaisir que vous nous accordez de pouvoir cheminer avec vous et avec vos communautés dans ce parcours My Friends. Ça fait plaisir de vous voir tous là en ligne. J'aimerais encore dire quelques mots d'introduction. Quand je regarde la vie de Jésus, il y a quelque chose qui m'interpelle. Jésus, il avait, et il a toujours d'ailleurs aujourd'hui, cette capacité remarquable, cette capacité étonnante de connecter avec des gens de tous les milieux. Il entrait en contact facilement avec les non-religieux, les religieux, ceux qui collaboraient avec les Romains, ceux qui étaient dans l'opposition politique, avec les pêcheurs, les paysans, les riches, les influents, quel que soit le milieu ou l'arrière-plan. Et Jésus, il avait cette capacité à chaque personne avec qui il était en contact de leur transmettre une de ces perles de sagesse et de révélation qu'il recevait par la relation avec son Père. Et ça, j'admire. Et je n'ai pas l'impression d'avoir cette facilité, moi, d'entrer si facilement en contact avec les gens. Et j'aimerais en fait de pouvoir partager comme Jésus ma foi de manière si naturelle. Et heureusement, il y a des gens que je connais qui ont cette capacité-là. Jörg, qui va nous parler tout à l'heure, est une telle personne.
Je vois ça en lui, comment il entre en contact avec les gens, il partage très naturellement ces perles qu'il reçoit de Dieu. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et puis, justement, Jörg et d'autres ont initié ce parcours qu'on appelle My Friend's Lifestyle, le style de vie de cheminée avec nos amis. Et puis, c'est notre joie à Campus pour Christ de proposer ce parcours aux églises ici en Suisse romande. Et puis, mon souhait, c'est que ce matin, vous puissiez goûter un petit peu à ça. Et je crois que Jörg, il va nous amener des choses qui vont nous mettre en appétit. Merci Jörg pour ta présence avec nous à distance. Je me réjouis de t'entendre et donc Jörg nous parlera en suisse-allemand. Il s'appelle Jörg Schuffelberger. Voilà, il nous parle de l'Argovie et puis je vais donc traduire ce qu'il a à nous partager. Jörg, est-ce que tu es là? Un grand merci à vous tous qui nous écoutez. Donc, mon épouse gère un café à Affoltern am Albis. Et récemment, je mangeais à midi dans ce café, et puis il y a une dame qui s'assied à côté de moi et on commence à causer. Et elle m'a parlé de son fils qui aspire à devenir charpentier. Mais son défi, c'est qu'à l'école, il n'était pas très fort et à cause de ça, toutes ses candidatures pour faire la formation, pour faire l'apprentissage étaient refusées. Plus fort. Ich habe dich nicht verstanden, Jörg. Et donc, j'ai simplement demandé si elle me permettait de prier pour que son fils puisse trouver une place d'apprentissage. Et donc, j'ai tout simplement prié et j'ai béni le patron qui allait recevoir la prochaine candidature et je l'ai béni pour avoir de la joie en voyant cette candidature et ce jeune homme et qui lui accorde une place d'apprentissage. Et donc, 3 jours plus tard, la même dame s'est présentée de nouveau dans le café de ma femme et puis elle a dit « Vous n'allez pas y croire, mon fils a été accepté pour cette place d'apprentissage. » Et c'est ça notre foi, c'est ça notre espérance, que quand nous apportons un besoin à Dieu, qu'il va en faire quelque chose, qui va ouvrir une porte, qui va donner de nouvelles perspectives. Et je vous propose qu'on regarde ensemble ce passage dans Luc chapitre 10, les versets 1 à 9. Est-ce qu'on peut le projeter en ligne? Jawohl. Alors, je vais lire ce passage. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples
et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. J'aimerais vous partager quelques pensées sur ce passage qui m'interpelle, qui me donne de quoi réfléchir, et il y a des choses que j'aimerais vivre et intégrer dans ma vie. Donc le premier verset nous montre que Jésus envoie des disciples et il leur dit que lui-même, il va venir plus tard, il va les suivre. Et c'est merveilleux parce que quand nous allons quelque part, auprès de nos amis, dans une association sportive ou où que nous soyons, Jésus nous promet que lui, il va venir avec nous. Il ne nous envoie pas quelque part en disant « vas-y et regarde ce qui se passe ». Nous voyons aussi dans ce verset que Jésus nous appelle à aller. Il ne nous appelle pas à rester et attendre que quelqu'un vienne nous poser des questions, ce qui se passe aussi heureusement, mais Jésus nous appelle à aller. Donc, Jésus nous demande d'aller, Jésus nous dit qu'il va venir avec nous, et il dit aussi que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage, peut-être même des personnes de votre famille, et vous désirez tellement qu'ils puissent connaître Jésus, et il n'y a rien qui se passe, et les choses ne semblent pas avancer dans ce sens. Alors, je vous suggère de prier une prière basée sur le deuxième verset, où Jésus dit justement « Priez le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers ». Donc, demandez au Seigneur d'envoyer d'autres personnes, d'autres témoins vers ces personnes-là.
Et j'ai vécu ça avec un ami à moi, et j'ai prié dans ce sens, et puis à un moment donné, il m'a dit, mais c'est étonnant, je rencontre des chrétiens partout où je vais. Et il y a des gens qui prient pour moi, qui me parlent, qui me montrent de la gentillesse, et c'est vraiment étonnant. Remarquons aussi qu'il est dit « Demandez au Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, dans son champ ». Ce n'est pas votre champ, ce n'est pas notre champ, ce n'est pas le champ d'une église, c'est le champ du Seigneur. Et c'est notre privilège de pouvoir faire partie de sa moisson. Et personnellement, ça me détend. Et le troisième verset nous montre que des fois, peut-être ça ne sera pas facile. Des fois, on va rencontrer de l'opposition. Des fois, on aura l'impression d'être justement l'agneau parmi les loups. Quand Jésus leur dit de ne prendre ni sac ni bourse, en gros, ce qu'il leur dit, c'est « n'ayez pas de plan B. Soyez convaincus et allez-y. » Et le verset 5 nous explique quoi faire une fois qu'on est allé, une fois qu'on est en route, une fois qu'on arrive quelque part. Jésus nous montre que nous sommes des porteurs de paix. Nous sommes des porteurs de la présence de Dieu et nous avons ce privilège d'avoir cette paix de Dieu et nous pouvons l'apporter là où nous allons. Et donc, il dit, quand vous entrez dans une maison, dites que la paix soit avec vous. Et donc, je me suis posé des questions de ce que ça veut dire, ceux qui reçoivent cette paix, ceux qui veulent, ceux qui y aspirent. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, des gens qui veulent recevoir cette paix, ce ne sont pas des gens qui disent « Oh, je n'ai pas le temps, je suis trop occupé ». C'est des gens qui seront prêts à passer du temps avec nous.
Et donc, c'est des gens aussi qui vont écouter quand nous leur partageons ce que nous vivons avec Dieu. Peut-être qu'ils vont se dire, ah oui, ben, c'est quand même un peu bizarre, mais ils vont nous écouter. Et alors que vous allez et que vous partagez, vous allez voir que ces personnes qui sont intéressées, ils vont vous servir. Ils vont vous servir le café, ils vont vous servir à manger, ils vont vous accueillir. J'ai travaillé pendant 10 ans dans l'entreprise Dell à Genève. Et une fois, j'étais au resto avec l'un de mes collègues et il m'a partagé que les choses ne se passaient pas très bien dans la relation avec sa copine. Et en sortant du resto, je lui ai demandé, est-ce que je peux simplement prier pour toi à ce sujet ? Et puis, il a dit oui. Et donc, j'ai juste mis ma main autour de son épaule et je l'ai béni. Et j'ai béni sa relation avec sa copine. Et puis, après ma prière, il a dit, mais dans toute ma vie, je n'ai jamais entendu quelqu'un prier. Et ça m'a touché, ça a touché mon cœur parce que j'ai réalisé qu'il y a plein de gens autour de nous qui cherchent en fait ce que nous pouvons vivre avec Dieu, mais ils ne croient pas que ça puisse se trouver à l'Église, par exemple, ou auprès des chrétiens. Et voilà. Et donc, justement, ce collègue était une telle personne qui voulait recevoir cette paix de Dieu. Et suite à ce moment de prière, il était intéressé et je lui ai proposé d'étudier avec lui les évangiles, ce que nous avons fait pendant 2 mois et demi. Et donc, après 2 mois et demi, mon collègue, il était tellement passionné par ce qu'il a trouvé dans les évangiles, et il n'aurait jamais imaginé trouver ce qu'il a trouvé là, et il a dit, ce Jésus, je veux le prendre comme mon modèle, je veux le suivre. Continuons vers le verset 8.
Donc quand nous allons et nous arrivons quelque part et la paix que nous portons est reçue, il y a 3 choses que Jésus dit à ses disciples de faire. Premièrement, manger. Mangez ce qu'on vous donne à manger. Deuxièmement, guérissez les malades qui sont là. Et troisièmement, dites-leur que le royaume de Dieu est proche. Et j'aimerais bien transposer ces 3 éléments, ces 3 principes dans notre situation d'aujourd'hui. Premièrement, manger. À l'époque, un repas, ça prenait du temps. Il fallait d'abord le préparer, après le manger. Ça impliquait de passer vraiment du temps ensemble. Et donc, pour notre époque aujourd'hui, ça veut dire prendre le temps de construire une relation. Chez nous, à la maison, nous avons régulièrement des gens à table, des gens avec qui nous partageons notre vie. Et donc, justement, manger, ça veut dire construire une relation. Et c'est ce qui vient en premier lieu, pas en dernier. Nous commençons par construire une relation. Le deuxième point, c'est guérissez les malades. Et j'aimerais transposer ça en disant nous prions pour leurs besoins, quel que soit le besoin. Justement, qu'ils soient malades ou en recherche d'une place d'apprentissage, ou quel que soit leur besoin, nous prions pour ça. Et en priant pour nos amis, nous leur apportons le meilleur que nous avons. C'est l'essence même de notre foi, cette relation avec le Père que nous invitons dans la situation. Et donc, nous prions pour nos amis en leur présence. Et donc, ça leur permet d'assister, de participer à notre relation avec notre Père. Et nous croyons qu'il va agir et qu'il y aura des choses qui vont changer quand nous prions. Et donc, après avoir construit une relation, après avoir prié pour leurs besoins, nous pouvons aussi leur annoncer ce que nous croyons et pourquoi.
Et donc, le tout s'enchaîne et c'est un processus intentionnel. Nous voulons partager avec nos amis les trésors que nous portons et que nous recevons dans la relation avec le Père. Et donc, c'est aussi, en résumé, c'est ce que nous vivons, ce que nous transmettons dans ce parcours My Friends Lifestyle. Nous parlons là-dedans comment prier pour nos amis, comment prier avec eux, comment leur dire les choses simplement et naturellement. Et c'est un processus où nous cheminons ensemble à la découverte de ce style de vie d'amitié naturelle. Et j'aimerais bien conclure en priant. Merci. Merci, Père, que tu nous appelles et que tu nous envoies dans ton champ, dans ta moisson, et que tu ne nous y envoies pas et dis débrouillez-vous, mais que tu es avec nous. Et merci que tu as préparé dans notre entourage des personnes qui désirent te connaître. Et je bénis nos oreilles pour que nous soyons capables d'entendre la voix du Saint-Esprit qui nous montre ce qui a été préparé pour nous dans notre entourage. Et merci Seigneur que tu nous donnes cet amour qui va remplir les paroles que nous allons dire. Et merci que tu es avec nous alors que nous entrons là-dedans et que nous découvrons tout ça. Et pour ton honneur, Jésus. Amen. Merci beaucoup, Jürg. Je vous présente maintenant Jérémy. Jérémy va nous parler brièvement des aspects pratiques de comment les choses vont se mettre en place pour ce parcours, pour ces deux communautés, New Life et l'Oasis. Merci Jérémy. Merci beaucoup Manuel pour cette traduction, c'était top. Merci à toi aussi Jürg d'avoir fait tout ce travail. C'était encore un plaisir de t'entendre. Alors effectivement, comme vous pouvez le voir affiché déjà, bonjour à chacun. Comme vous pouvez le voir affiché ici, donc il y a ces dates qui sont là. Comment ça va se passer? En fait, il y a vraiment cette unité qui est là entre l'Oasis, l'église de l'Oasis et l'église New Life. Il y a vraiment le but de pouvoir travailler ensemble sur une région. On veut vraiment impacter cette région. Pourquoi plusieurs soirées? Pourquoi pas qu'une seule soirée? Le but, c'est vraiment de vous accompagner, de vous donner les clés qui vont être nécessaires pour aller rejoindre vos amis. Donc, on va vivre ces jeudis soirs ensemble, environ 2 heures de temps. Pour l'instant, au vu des mesures sanitaires, on ne sait pas encore vraiment comment ça va se passer. On espère pouvoir vivre ça un maximum en présentiel.
mais ça va être des informations qui vont être données à vos pasteurs, donc que ce soit à Bob Davet ou que ce soit à Claude Bordigoni. Les informations vont suivre et elles suivront dans les communautés. On espère pouvoir vraiment vivre ça ensemble pour permettre un partage, pour permettre justement des témoignages ensemble, parce que ça va aussi nous motiver ensemble et nous encourager à aller plus loin. Pourquoi aussi espacé? Vous allez me dire, c'est une fois par mois, il y a même un petit saut au niveau de la période de l'été. Le but, c'est de pouvoir aussi vous permettre d'expérimenter. Ce qu'on veut faire, c'est faire expérimenter nos amis, mais nous, on veut aussi vous permettre de pouvoir faire expérimenter ça aussi entre vous, de pouvoir avoir des témoignages qui vont vous encourager les uns les autres. Donc les dates qui sont vraiment à retenir, c'est ça, c'est le jeudi 21 janvier 2021, le jeudi 18 février 2021, le 18 mars, qui est aussi un jeudi, le 6 mai et le 9 septembre. On va vraiment aller ensemble, vous accompagner, vous donner les clés nécessaires pour pouvoir justement comment partager votre foi, comment faire expérimenter à vos amis, comment prier avec eux, comment les connecter à Dieu et pouvoir les libérer aussi pour qu'eux-mêmes déjà puissent parler à leurs amis de tout ce qu'ils expérimentent. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller ensemble et puis tout simplement vous accompagner, vous donner les clés nécessaires et aussi vous appuyer par des témoignages qui vont aussi vous édifier et vous permettre d'aller plus loin. Donc voilà pour les dates. Claude, je te redonne la parole. Merci Jérémy, merci Manuel, merci Jörg, c'était vraiment des bons moments. Et puis on ne veut pas se terminer comme ça en fait, mais on a aussi envie de respecter un tout petit peu les horaires. On est un tout petit peu décalé, mais pas trop. Donc ceux qui veulent quitter maintenant, je vais vous donner juste une parole de bénédiction dans quelques instants, mais il va y avoir un temps de questions-réponses. Donc si ça vous intéresse maintenant de rester connecté pour le temps de questions-réponses, vraiment vous êtes les bienvenus. Et puis si on a un petit peu de temps, on aura peut-être encore un ou deux chants de louanges pour nous permettre aussi de continuer à louer le Seigneur dans ce moment de culte ensemble. Donc pour ceux qui veulent nous quitter maintenant, je vais simplement vous lire un petit passage dans Philippiens 4, les versets 21 et suivants, qui nous dit ceci: « Saluez au nom de Jésus-Christ chacun des membres de votre Église. » C'est vrai que ce matin, on était plusieurs communautés réunies. Il y en a d'autres aussi, d'autres communautés, pas seulement de l'Oasis et de New Life. Saluez au nom de Jésus-Christ chacun des membres de votre Église. Et puis, les frères et sœurs qui sont avec moi vous adressent leurs salutations. J'avais des frères et sœurs avec moi aujourd'hui ici. On était ensemble et nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Tous les croyants d'ici, et spécialement ceux qui sont au service de l'empereur, vous adressent leurs salutations. Alors, nous n'étions pas au service de l'empereur ce matin, nous étions à votre service, au travers de la technique, au travers du message, au travers de ce que vous avez entendu, et nous vous saluerons au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, et je vous souhaite vraiment une bonne semaine. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà, maintenant, on ouvre le temps de questions-réponses. Donc, on est quand même une bonne septantaine, donc faisons juste attention de ne pas tous parler en même temps, mais on va prendre les questions. Et Manuel, je pense que c'est bien si tu es là peut-être pour faire la traduction peut-être dans l'autre sens, pour Jörg aussi. Et puis, voilà, donc on va prendre vos questions maintenant. La parole est à qui veut la prendre. Tu veux venir ? Alors, bien sûr, pas tous à la fois, mais on peut quand même y aller, quand même. Il y a toujours besoin d'un tout petit moment pour oser prendre la parole. Hein? Ouais, j'ai pas compris. Bon, après, s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de question. Ah, mais là, attends. Comme... Ah, il y a peut-être des questions sur le chat ou bien? Non. Moi, j'aurais une question. C'est David. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, très bien. Oui, on t'entend. Bonjour Manuel, bonjour Claude, bonjour Jörg, bonjour tout le monde, bonjour David. Super, merci beaucoup. Moi, j'avais une question, j'ai un problème. Je suis chrétien, j'ai que des amis chrétiens. Comment est-ce que je fais?
Jörg, die Frage, die der David stellt, ist die: Ich bin Christ und ich habe nur christliche Freunde. Was mache ich? Excellente question. Moi, ce que je te suggère, c'est de demander à Jésus dans quel milieu il désire t'envoyer. Et je ne sais pas ce qu'il va te dire, mais peut-être qu'il va te dire de rejoindre un club de natation ou de tir au pistolet. Mais c'est une bonne question, je pense qu'elle concerne beaucoup de monde. Beaucoup d'entre nous, on est un peu dans la même dynamique d'avoir beaucoup d'amis chrétiens, ou même vivre dans des lieux où on n'a que des chrétiens autour de nous, hein, et puis on aime bien être ensemble, et je trouve que c'est vraiment très bon. Mais comment est-ce qu'après, on casse un petit peu la barrière pour rejoindre d'autres personnes? Et alors voilà, j'aime bien l'exemple de Jörg qui est parti dans un club de moto, d'autres de possibilités, mais il y a plein de possibilités autour de nous, aussi dans ces périodes de Covid, de commencer à penser à nos voisins qui sont un peu proches, qui ne peuvent peut-être pas aller faire leur commission parce qu'ils sont coincés à la maison. Enfin, je suis sûr qu'on trouve plein de solutions, plein de créativité, mais je pense qu'effectivement, si on dit « Mais Seigneur, vers qui tu m'envoies ?» Moi, j'aime bien dire ça, j'aime bien dire « Mais Seigneur, vers qui est-ce que tu m'envoies ?» Aujourd'hui ou bien dans les jours qui viennent. Et puis, tout d'un coup, il y aura des petites opportunités, des petits hasards de Dieu qui vont se mettre en route et puis qui vont nous permettre des rencontres juste magnifiques, quoi. Donc voilà, soyons ouverts à ce que l'Esprit aussi met en nous, en fait, hein, la sensibilité à l'Esprit Saint qui nous envoie, en fait. Merci, Jörg. Merci, David. Autre question? Moi, j'ai une autre question, oui. Alors, moi, c'est Yann, je fais partie de l'AFE, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, j'ai à cœur, j'aimerais beaucoup partager ma vie dans mon travail. J'ai un petit souci, c'est que je travaille à Berne, et tous mes collègues parlent suisse allemand et moi pas, et c'est vrai que ça me bloque beaucoup. Alors, j'aimerais apprendre à aimer. Est-ce qu'il y a une possibilité, comment on fait pour partager s'il y a cette barrière de la langue? Jawohl, also Jörg, seine Frage ist die, er schafft in Bern und fast alle seine Kollegen sind Deutschschweizer und er hat da eine Sprachbarriere. Und hast du einen Rat, wie er die Sprachbarriere kann überwinden kann? Tu te fais accompagner par un traducteur. Il y a Manuel qui est là. Oui, donc en réponse à ta question, je te suggère d'une part de prier par rapport à cette barrière linguistique, que tu sois équipé pour parler l'allemand et en même temps aussi peut-être de rencontrer des francophones là-bas. Mais il n'y a pas seulement l'environnement professionnel. Peut-être que le Seigneur a des ouvertures pour toi dans ton entourage là où tu habites. Mm-hmm. Ou dans le train. Ou dans le train. Ouais.
je pense qu'on a à revivre la Pentecôte, en fait, hein, où tout le monde parlait dans la langue de celui qui était autour de lui. Ah, peut-être une piste, là, encore. D'autres questions ? Oui, moi j'ai une question. C'est bon ? Oui, c'est bon, on vous entend. Est-ce qu'on peut, dans cette optique d'offrir ces oasis aux gens de notre entourage, à nos voisins, etc., connaître et avoir créé ensemble de cette région qu'on est une liste de points oasis que chacun en année représente? Je parle en tant qu'indépendante, on est aussi indépendant, par exemple, on a un cabinet, moi j'ai un atelier où j'offre des cours, et c'est un lieu vraiment notre cœur, il est dans cette optique d'être un oasis. Et bien si dans notre communauté on connaît ces lieux, on peut aussi et les amener les gens de connaissances ou des voisins d'ambiance pour que ce soit un objectif de toucher ces personnes qui sont en recherche. Est-ce que c'est possible? Je ne suis pas sûr totalement d'avoir compris la question. Ouais, en fait, c'est de faire une liste ou un réseau en fait d'oasis où les gens peuvent comme ça connecter. Alors, la dynamique qu'on est en train de présenter là, elle est plutôt allée dans l'autre sens. C'est à nous d'être l'oasis qui allons vers les autres en fait. Mais ça serait enfin voilà, on fait tous partie de communautés et je pense que voilà. Je crois que on a souvent voulu rassembler les gens en fait. Hein. Et puis là, on a plutôt dans l'envie de dire, mais allons vers les autres, en fait. Donc, soyons l'oasis nous-mêmes, et puis allons le porter plus loin, ce qui ne nous empêche pas de réseauter entre nous, d'offrir des espaces comme l'atelier, d'offrir des espaces comme l'église ou d'autres coachings. Voilà. Mais je pense qu'on est quand même d'essayer plutôt que de rassembler, plutôt d'aller. Jérémy aurait quelque chose à dire à ce sujet. Vas-y, Jérémy, je te laisse un peu. Merci. Merci Noémie pour ta question, effectivement. Pardon, merci la régie pour le micro. Effectivement, ta question est très bonne, Noémie, par rapport à ça. Il va y avoir cet équipement sur le départ pour pouvoir justement partager, pour pouvoir faire expérimenter. Le but, c'est que ces personnes-là qui sont autour de nous puissent aussi témoigner autour d'eux ce qu'ils vont vivre. En fait, on amène les gens à déjà transmettre qui est Dieu, sachant qu'eux ne sont encore pas forcément, n'ont pas fait le pas. Et ça va créer un groupe. Et ça va être les points qui vont être après où on va justement vous permettre de pouvoir leader ces moments avec une lecture de la Bible pour amener les gens dans la compréhension de qui est Jésus, de amener justement ces bases. Il y a vraiment un manuel de formation, un manuel du participant qui va vous être donné pour que vous puissiez accompagner ces gens. Et en fait, eux-mêmes vont témoigner autour d'eux de ce qui se passe. Donc ça va créer justement ces petits groupes. Donc on va pouvoir rentrer là-dedans. C'est le but justement par la suite par rapport au prochain point qu'on vous enseignera dans ces soirées. En espérant que ça répond à ta question. On se fait toujours avoir avec cette technique, c'est incroyable quand même. Moi j'invite peut-être l'équipe louange, si vous pouvez peut-être venir nous rejoindre. Et puis s'il y a encore une question, on la prend volontiers. Après vous avez toujours les connexions possibles avec Bob, avec moi-même, avec Jérémy, avec Manuel. Si jamais on peut même encore connecter York si on a besoin. Et puis, de toute façon, on va avancer à partir du mois de janvier. Et puis là, nos questions vont peut-être encore sortir, venir de manière très concrète. Moi, j'aimerais vraiment vous remercier toutes et tous. Je lisais juste cette parole avant. « Louez le Seigneur, car il est bon, car son amour durera toujours. » Et je crois que quand on entre dans cette dynamique-là,
quand on vit la bonté du Seigneur, etc., on a aussi envie de la partager. Et puis ça va être aussi comme un ressort en nous qui va nous pousser vers les autres, en fait, parce qu'on a envie que d'autres puissent vivre la même chose. Je vous laisse la parole pour encore 1 ou 2 chants, et puis je vous souhaite encore un bon dimanche. On terminera avec ces 2 chants, et puis passez une bonne semaine, soyez bénis, et puis rappelons-nous que le Seigneur est bon, et en tout temps, il est bon. Amen. Yes, alors comme on en a parlé ce matin, eh bien, on est appelé à être des témoins autour de nous. Et c'est pour ça qu'on va chanter le 936, donc « Sauve avec puissance », parce qu'en effet, tout le monde a besoin d'être aimé et qu'on puisse demander à Dieu qu'il nous transmette son amour, qu'on puisse avoir sa grâce en nous. Tu peux y aller. Sans besoin d'être aimé, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi.
chantons